Salut, aujourd'hui on va essayer de voir comment mettre les associations d'idées à notre service. Alors, une association d'idées, c'est la capacité à faire le lien entre un ressenti, une idée, un mot et une émotion. Il existe plusieurs stimuli qui vont créer des associations d'idées. Ça peut être olfactif, une odeur qui vous rappelle autre chose, ça peut être physique, un tremblement, un vertige, gustatif, un goût qui vous fait penser à autre chose aussi, visuel ou émotif, par exemple un souvenir d'enfance qui revient. Si je vous parle du 11 septembre, qu'est-ce que ça crée comme émotion chez vous? C'est obligatoirement quelque chose de négatif, de la tristesse. Notre rôle à nous, c'est de créer chez nos prospects des associations positives. Comment on va faire? On va utiliser la méthode fourmi, on va écouter son histoire et on va sortir les outils qui vont nous permettre de créer ces associations positives et qui vont lui correspondre. Comment faire? Eh bien, d'abord par la répétition. Parce que notre cerveau va dans un premier temps s'interroger. Ensuite seulement il va interpréter et à la fin il va accepter. Les émotions fortes, c'est une autre solution. Elles peuvent être positives ou négatives. Par exemple, une émotion négative, vous expliquez au vendeur que de mettre plusieurs agences en concurrence va faire baisser son prix. Heureusement, on va lui éviter ça, on va lui proposer une exclusivité. Les associations neurologiques, en général, entraînent une attitude physiologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un langage non verbal qu'on va détecter. Mais ça marche dans les deux sens. Donc si vous avez une attitude physiologique positive, vous allez entraîner de bonnes émotions. Ça passe par une bonne attitude. Des épaules en arrière, une tête droite, le sourire. Pensez-y à chaque fois que vous allez prendre votre téléphone pour appeler ou avant de rentrer dans un rendez-vous. Épaule droite, tête droite, épaule en arrière, le sourire. Et devenez conscient des associations que vous créez continuellement parce qu'on le fait en permanence. Par exemple, si vous reportez sans arrêt le moment de faire de la pige, et bien à la fin, vous allez associer cette pige à un moment désagréable. Heureusement, il y a une solution. Imaginez-vous en train de prendre le rendez-vous, en train d'avoir le mandat. C'est bon ça? Associez la réussite à l'action. Parce que de toute façon, sur la quantité, vous allez obligatoirement avoir de la réussite. Donc, créez délibérément des associations qui vont vous permettre d'avoir la vie que vous voulez. Gardez vos objectifs en tête. Si à un moment, il y a une association négative qui arrive, et ça va arriver obligatoirement, bloquez-la tout de suite. Comment? Changer d'attitude et posez-vous la question, qu'est-ce que je suis en train de faire comme association? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Bye.